te réveilles déjà fatigué. Tu aimes tes enfants plus que tout. Et pourtant, certains jours, tu te sens vide, à bout, comme si tu n'avais plus rien à donner. Et juste après, la culpabilité arrive. Quel parent ressent ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je vais te répondre tout de suite. Rien ne va mal chez toi. Ce que tu décris a un nom. Ça s'appelle le burn-out parental. C'est réel, c'est reconnu et c'est bien plus fréquent qu'on ne le dit. Surtout qu'on n'en parle presque jamais. Aujourd'hui, on en parle pour de vrai. Je vais t'aider à reconnaître les signes, à comprendre d'où ça vient et surtout à t'en sortir. Parce qu'on peut s'en sortir. Une chose avant de commencer. Je ne suis pas médecin. Et cette vidéo ne remplace pas, bien entendu, l'avis d'un professionnel. Si tu traverses quelque chose de lourd, parler à un médecin ou à un psychologue est la meilleure chose à faire. Considère cette vidéo comme une main tendue, pas comme un diagnostic. Reste avec moi jusqu'au bout. Bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on prend soin des enfants et de ceux qui les élèvent. Parce qu'un parent qui va bien, c'est un enfant qui va bien. Alors abonne-toi et allons-y doucement. Le burn-out parental, qu'est-ce que c'est? Commençons par comprendre, parce que mettre un mot sur ce qu'on vit, ça soulage déjà énormément. Le burn-out parental, c'est un état d'épuisement profond, lié spécifiquement au fait d'élever ses enfants. Ce n'est pas juste être un peu fatigué. C'est un épuisement qui s'installe, qui déborde et qui touche le corps, les émotions et le rapport même à ses enfants. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas ne pas être fait pour être parent, non. C'est un réservoir qui s'est vidé à force de donner sans jamais se remplir. Pense à un téléphone. Si tu l'utilises toute la journée sans jamais le recharger, il finit par s'éteindre. Ce n'est pas que le téléphone est mauvais, c'est juste qu'on ne l'a pas rechargé. Le burn-out parental, c'est ça. Un parent qui a donné, 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 encore et encore, sans jamais recharger sa propre batterie. Et je veux le dire clairement, ressentir ça ne fait pas de toi un mauvais parent. Souvent, c'est même l'inverse. C'est parce que tu tiens tellement à bien faire, parce que tu donnes tellement que tu t'es épuisé. Le burn-out touche souvent les parents les plus investis. Alors, s'il te plaît, dépose la culpabilité. Elle ne t'aide pas et elle n'a pas lieu d'être. Reconnaître les signes. Voyons comment le reconnaître. Parce que souvent, on est dedans sans mettre le mot dessus. Voici les signes qui doivent alerter. Premièrement, l'épuisement qui ne passe pas. Une fatigue profonde, physique et mentale, que le repos ne suffit plus à réparer. Tu te lèves déjà vidé. Ce n'est plus une fatigue normale, c'est un épuisement de fond. Deuxièmement, la distance émotionnelle avec tes enfants. Tu fais les gestes nourrir, laver, accompagner, mais tu te sens comme sur pilote automatique, un peu déconnecté, moins de plaisir, moins de tendresse ressentie, comme derrière une vitre. Ce signe-là est particulièrement dur parce qu'il génère beaucoup de culpabilité. Mais c'est un symptôme, pas un défaut de ton cœur. Troisièmement, l'irritabilité, le fait de déborder plus vite. Tu t'énerves pour des petites choses, tu cries plus que tu ne le voudrais, tu perds patience vite. Non pas parce que tu es méchante, mais parce que ton réservoir est à sec et que tout devient trop. Quatrièmement, le sentiment d'être un mauvais parent, le ras-le-bol. Cette petite voix qui dit « je n'y arrive pas ». Je ne suis pas à la hauteur, je n'en peux plus. Un contraste entre le parent que tu voudrais être et celui que tu te sens être. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, surtout s'ils durent, ne les ignore pas. Ce n'est pas juste une passade à serrer les dents. C'est ton corps et ton cœur qui te disent « j'ai besoin d'aide et de repos ». Écoute ce signal, il est précieux. Alors pourquoi ça arrive, surtout chez nous? Comprenons d'où ça vient, parce que ça aide à déculpabiliser et à agir sur les vraies causes. Le burn-out parental vient presque toujours d'un déséquilibre. Trop de charges et de stress d'un côté, pas assez de ressources et de soutien de l'autre. Quand la balance se penche trop longtemps du mauvais côté, le réservoir se vide. Et il y a des facteurs qui pèsent particulièrement lourd. Le manque de soutien, l'isolement, porté seul sans relais.
La pression de tout réussir, d'être le parent parfait, les difficultés financières, le cumul travail-maison, le manque chronique de sommeil et de temps pour soi. Je vais ajouter un mot sur des choses qui peuvent nous toucher, plus spécifiquement nous, parents afrodescendants. Parfois, on porte une charge en plus, la pression de prouver, de réussir doublement, d'élever des enfants qui devront affronter un monde plus dur. Parfois, on est loin de la famille élargie, restée au pays, sans le village qui traditionnellement partageait la charge. Et parfois, dans nos cultures, on a intégré l'idée qu'il faut être fort, tenir, ne pas se plaindre, ne surtout pas montrer qu'on faiblit. Tout ça, ça peut nous pousser à nous épuiser en silence sans jamais demander l'aide. Alors, si je te reconnais là-dedans, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une charge réelle, souvent invisible. Et le fait de tenir aussi longtemps montre déjà ta force. Maintenant, voyons comment recharger cette batterie. Comment s'en sortir? C'est le concret maintenant. Comment remonter la pente? Vas-y étape par étape sans te mettre une pression de plus. 1. Brise le silence. Parle-en. La toute première étape est la plus importante. Le burn-out grandit dans le silence et l'isolement. Dis-le à quelqu'un. Ton ou ta partenaire, un ami de confiance, un proche, ton médecin, juste mettre des mots, être entendu sans jugement, ça allège déjà énormément. Tu n'as pas à porter ça seul dans ta tête. 2. Allège la charge. Tu n'as pas à tout faire. Regarde ce qui pèse et vois ce qui peut être délégué, partagé ou simplement lâché. Demande de l'aide concrètement. Baisse tes exigences sur ce qui n'est pas essentiel. La maison n'a pas besoin d'être parfaite. Distingue ce qui compte vraiment, tes enfants aimés et en sécurité, de ce qui peut attendre ou disparaître. Alléger la charge, ce n'est pas abandonner, c'est survivre pour mieux durer. 3. Regarde ta batterie un peu régulièrement. Tu ne peux pas donner à sec. Réintroduis, même à petite dose, des choses qui te rechargent, du sommeil autant que possible, quelques minutes rien qu'à toi, une activité qui te fait du bien, un moment avec des adultes, un peu d'air. Ce ne sont pas des luxes égoïstes, c'est le carburant qui te permet d'être là pour tes enfants. Un parent qui se recharge un peu chaque jour tient bien mieux la distance. 4. Reconstruis ton village. On en a parlé dans d'autres vidéos et ça vaut ici plus que jamais. Entoure-toi, famille, amis, autres parents, communautés, associations. Cherche du lien, des relais, des gens à qui parler. L'isolement nourrit le burn-out, le soutien le guérit. 5. Et c'est essentiel, n'aie pas peur de chercher de l'aide professionnelle. Si l'épuisement est profond, s'il dure, si tu te sens vraiment mal, parler à un médecin ou à un psychologue n'est pas exagéré. C'est la bonne démarche et c'est du courage. Dans nos communautés, on hésite parfois à faire ce pas, mais un professionnel peut vraiment t'aider à remonter plus vite et plus solidement. Ta foi, ta communauté, ce sont de belles forces et elles peuvent aller de pair avec un accompagnement adapté. Demander de l'aide, c'est aimer tes enfants assez pour vouloir aller mieux pour eux et pour toi. Alors, récapitulons. Le burn-out parental, c'est réel, fréquent et ce n'est ni une faiblesse, ni un manque d'amour. C'est un réservoir vidé, souvent chez les parents les plus investis. Reconnais les signes. Épuisement qui ne passe pas. Distance émotionnelle. Irritabilité. Sentiment de ne pas y arriver. Comprends que la charge est réelle, parfois plus lourde pour nous. Et sors-en étape par étape. Brise le silence. Allège la charge. Recharge ta batterie. Reconstruis ton village. Et n'hésite pas à chercher de l'aide professionnelle. Je vais te laisser avec ceci. Prends soin de toi. Prendre soin de toi n'est pas égoïste. C'est la base. Tes enfants n'ont pas besoin d'un parent parfait et épuisé. Ils ont besoin d'un parent présent, vivant, qui va bien. Et pour ça, tu comptes autant qu'eux. Alors, si tu es à bout aujourd'hui, entends ça. Tu n'es pas seul. Tu n'as rien fait de mal et ça peut aller mieux. Un pas à la fois, en commençant peut-être par en parler à quelqu'un dès aujourd'hui. Tu mérites du soutien, toi aussi. Alors prends soin, prends-en soin. Ce sujet est sensible, alors je serai présente dans les commentaires. Si tu te sens de le partager,
dis-nous simplement comment tu vas ou envoie un mot de soutien à un parent qui en a besoin. Et si tu traverses vraiment quelque chose de dur, s'il te plaît, parle-en à un professionnel ou à un proche de confiance. Tu n'as pas à porter ça seul. Alors abonne-toi pour la suite. On prend soin de cette génération de parents et d'enfants ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que tu pourras aller regarder. Prends soin de toi, vraiment, et à très vite.